Donc, vous pouvez accepter l'enregistrement. Alors, je me présente, je m'appelle Cathy. Bienvenue à cet atelier spécial d'éducation continue où est-ce qu'on va vous parler des huiles essentielles dans notre jardin. Puis, je vais faire une mini portion pour nos plantes de la maison aussi, 2-3 astuces par rapport à ça. Donc, voilà, j'étais rendue à partager mon écran. Je suis désolée, j'avais oublié d'enregistrer. Et voilà. Et là, tout le monde, si jamais je bug trop, vous me le dites. Est-ce que ça va bien jusqu'à maintenant? OK, super. Vous démutez-vous, dites-le moi parce que ils viennent changer mon Internet cette semaine. Ça ne devrait plus arriver, mais en attendant, c'est l'enfer. Ça bug un petit peu. Pour vrai? Partout ou? Ah. Oui, ça bug un peu? OK, donnez-moi... OK, si ça bug trop, je vais aller chercher mon cellulaire puis je vais le mettre sur l'LTE, mais mon réseau cellulaire n'est pas vraiment mieux ces temps-ci. C'est pas si mal jusqu'à date. Oui, OK. Alors, vous voyez mon écran? Je vais présenter. Je n'ai même pas mis au début, bravo. Attendez un peu, je vais retourner au début. Les huiles essentielles dans notre jardin. Alors, ne sous-estime jamais le pouvoir d'un moment dans ton jardin, vraiment comme une thérapie. Est-ce que tu es d'accord avec moi d'aller dans le jardin, de jouer dans la terre, de s'occuper de nos plantes? Moi, je trouve que ça nous reconnecte vraiment au moment présent. Et plus ça va, plus on découvre ce monde-là, plus on reconnecte non seulement avec le moment présent, mais on dirait aussi avec nous-mêmes, avec notre essence, avec la nature, avec la terre et tout ça. Donc, pour moi, mon jardinage, pour vrai, c'est vraiment devenu une genre de thérapie. Donc, jardiner avec les huiles essentielles, pourquoi? Parce que, un, c'est naturel, on le sait, les huiles essentielles, c'est un produit de la terre. Là, est-ce que je bug? Je m'excuse, j'en fais super. Donc, c'est un produit de la terre, donc c'est naturel, c'est sécuritaire pour notre famille, c'est efficace, on le sait, et c'est multipotentiel, c'est polyvalent. En fait, je cherchais le mot. Quand j'ai écrit mon PowerPoint, je cherchais le mot, puis là, j'étais là, quel mot qui veut dire que ça a plusieurs utilités? Donc, j'ai écrit multipotentiel, mais en fait, le vrai mot, c'est polyvalent. Mais c'est pas grave, hein, on se comprend quand même. Donc, naturel et sécuritaire, ça provient directement de la nature. C'est déjà extrait d'une plante. Donc, on peut, ça, je vais le passer vite fait. Là, c'est aussi un atelier d'introduction. Je pourrais le donner à d'autres personnes aussi. Donc, je vais passer ça vite fait parce que c'est quelque chose que vous savez parce que vous venez souvent dans ces ateliers d'éducation continue-là. Ça permet d'éliminer les pesticides, les herbicides et d'éliminer la contamination du sol quand on utilise les huiles essentielles à la place des produits chimiques. Ça permet aussi de garder notre famille en sécurité parce que c'est naturel, puis c'est sans produits chimiques, on le sait. Truc de pro, éduquez-vous aux produits verts et apprenez à lire correctement les étiquettes. Parfois, l'industrie va mettre une image qui va donner l'impression que le produit est pur, naturel et tout ça, mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, il faut aller creuser plus loin que l'étiquette du dessus qu'ils vont mettre. Mais quand on apprend à lire nos étiquettes, c'est vraiment un plus pour nous et pour notre famille également. Donc, celle-là, je la passe c'est efficace. On se rappelle, de menthe poivrée, ça l'équivaut à 28 tasses de thé de menthe poivrée et c'est très concentré. Donc, une petite quantité suffit. On utilise une goutte à la fois et moi, ce que j'aime aussi, c'est que c'est quand même économique quand on y pense parce que notre bouteille de 300 gouttes, elle dure vraiment longtemps. Multipotentiel, une seule huile peut être utilisée de différentes façons. La menthe poivrée, moi, j'aime mettre cet exemple-là parce que je trouve que ça en est une, justement, qui est vraiment polyvalente, autant qu'on peut l'utiliser pour nos maux de tête, pour notre digestion, qu'on peut l'utiliser pour éloigner des indésirables. Puis justement, dans le jardin, on s'en sert, c'est une des huiles qu'on va utiliser le plus souvent. Truc de pro, mais vous le savez déjà, les huiles essentielles ne sont pas juste pour le jardin, elles peuvent être utilisées aussi pour le sommeil, maux de tête, stress. Je vais faire ça. Mais non, ça ne marche pas. OK. Excusez-moi, j'ai un problème avec mon PowerPoint. Les indésirables au jardin. Donc ici, ça, si vous voulez, vous pouvez prendre une photo avec votre cellulaire, mais je vais aussi le déposer pour que vous puissiez le voir. C'est tous les indésirables qu'on peut retrouver, araignées, les tiques, l'escarabée, les fourmis, les maringouins, escargots et chenilles. Puis les huiles essentielles que ces indésirables-là n'aiment pas.
par exemple, l'escargot, tout ce qui est cèdre et romarin, on peut l'utiliser. Et la recette, c'est quand même assez simple. On ajoute 5 à 10 gouttes dans un vaporisateur de 16-11, on remplit d'eau, puis on vaporise sur nos plantes ou sur les endroits que les insectes fréquentent. Donc, autour de la racine, sur la tige de notre plante aussi. Puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? On n'oublie pas de mélanger avant d'utiliser pour que l'huile essentielle se mélange avec l'eau aussi. On peut mélanger avec un peu de glycérine. Donc, dans le fond, ce qu'on peut faire, là, si on veut qu'il se mélange mieux, on met un peu de glycérine, nos huiles essentielles, et ils vont se mélanger ensemble et ensuite, on ajoute l'eau. Donc, vous voyez les araignées. Et on en voit une qui revient quand même assez fréquemment. C'est la fameuse menthe poivrée, justement, qui revient pour les araignées, les tiques, les scarabées, les fourmis et les chenilles. Un autre truc, sûrement tout le monde le sait, que tout le monde le sait, mais les coquilles d'œufs mis dans le jardin aussi, ça va éloigner les escargots. Les fourmis aussi, c'est pas super bon pour eux. Si vous avez des trucs comme ça, là, autres que les huiles essentielles, écrivez-les. Là, si vous dites, moi, je fais ça pour éloigner tel truc ou moi, je fais ça pour mes plantes. Super bon. Moi, j'avais lu que mettre une pleure de banane quand on plante nos tomates, c'est super bon à cause du potassium dans la banane. Mais ça n'a pas rapport avec les huiles, mais je vous le dis quand même. Donc voilà, c'est des huiles que vous pouvez utiliser. Et on voit que le cèdre aussi revient souvent, le romarin revient souvent. Donc, il y a des huiles qui sont vraiment plus polyvalentes à ce niveau-là pour les indésirables. C'est pour ça qu'on va faire... Bon, j'ai de la misère avec mon... Le fameux vaporisateur tout usage pour le jardin. Donc, c'est un vaporisateur qu'on peut utiliser qui va éloigner pas mal toutes les indésirables. Donc, c'est menthe poivrée, arbre à thé, lavande, romarin et clou de girofle. Si vous faites un mélange avec ça, 5 à 10 gouttes de chacune de ces huiles dans un vaporisateur, on le remplit d'eau, on le mélange, puis on vient vaporiser sur nos plantes ou vraiment sur le terreau de nos plantes, autour de nos plantes. Et ça fait un beau travail pour presque tous les indésirables, justement, pour les éloigner. Si tu n'as pas toutes les huiles, mais que tu as de la menthe poivrée, tu utilises la menthe poivrée. Puis si te manque le clou de girofle, fais-le sans le clou de girofle. On s'entend que le clou de girofle, ça doit être parce qu'il était particulier au maringouin. Bon, mais le maringouin, ce n'est pas nécessairement celui qu'on retrouve le plus qui est indésirable après nos plantes. C'est plus après nous, en fait. Le pouvoir de la menthe poivrée, quand on parle de la polyvalence, la menthe poivrée dans le jardin peut autant servir pour le plus de fourmis. On pourrait penser que ça veut dire plus de fourmis, mais en fait, ça veut dire plus de fourmis. Je changerai le mot pour ne pas porter à confusion. Mais autant qu'on peut se faire un vaporisateur rafraîchissant avec notre menthe poivrée. Donc, moi, j'aime ça faire ça, justement. Je m'en fais un souvent. Je mets ma menthe poivrée, je mets de l'eau, je mets justement de la glycérine ou peu importe, puis je vais venir m'en mettre au niveau du cou, au niveau des avant-bras. Ça fait vraiment un effet de fraîcheur. Je le traîne aussi en roll-on, mais j'aime beaucoup le vaporisateur parce que ça rafraîchit vraiment. Est-ce que je suis la seule qui se fait un vaporisateur à la menthe poivrée à main levée? J'en ai-tu d'autres qui essayent ça? Non, Chantal, oui! Alors, truc de pro, j'ai vraiment aimé ça, ce truc-là, c'est de trouver le parfait compagnon pour tes plantes. Et ça, c'est pour les personnes qui se font des plus petits ou qui n'ont pas beaucoup d'espace pour leur jardin, mais même si tu as beaucoup d'espace, c'est pas grave, là. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y a certaines plantes que quand on les jumelle ensemble, ça va aider à... Ils vont s'entraider dans le fond. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre l'huile essentielle, la mettre dans de l'eau, puis arroser nos plantes avec ça quand même. Je donne un exemple. La tomate, le basilic travaillent bien ensemble, puis ça crée des plants de tomates plus vigoureux avec une meilleure croissance. Donc, tu peux arroser tes plants de tomates avec de l'huile essentielle, de l'eau, puis que tu as mis de l'huile essentielle de romarin à l'intérieur, de basilic à l'intérieur. Donc, ça va venir chercher les mêmes bienfaits si jamais toi, tu ne peux pas planter du romarin et tout au travers. Puis j'ai vraiment, je vais vous le montrer après, là, mais je vous ai fait une affiche qui dit comme les carottes, quelle huile qu'on peut utiliser, les tomates et tout ça. Anti-moustique. Alors, clairement, ton vaporisateur anti-moustique, tu le veux. On a notre fameux TerraShield avec soit en spray, soit en huile essentielle qu'on peut faire nous-mêmes ou venir appliquer. Là. Moi, ça m'arrive de prendre mon TerraShield, m'en mettre une goutte sur le doigt puis venir m'en appliquer directement comme ça. Moi, les TerraShield, à ce temps-ci, mes commandes de mai, juin, juillet, c'est du TerraShield. Et moi, j'aime beaucoup ajouter la citronnelle. Mais moi, je suis une fan finie de l'odeur de citronnelle. J'aime vraiment cette odeur-là.
J'en diffuse chez moi souvent aussi. J'en mets dans mes produits ménagers, malgré qu'en ce moment, mes produits ménagers, c'est menthe verte tout le temps. C'est menthe verte, menthe verte, menthe verte. Mais là, tu peux en ajouter citronnelle, citronnella ou même Purify dans ton mélange Terrachil. Donc, moi, c'est ce que je fais souvent. Tu ajoutes quelques gouttes directement à l'intérieur. Est-ce qu'il y en a qui utilisent d'autres? Tu pourrais utiliser géranium aussi. Tu pourrais ajouter du géranium si tu veux. Mais moi, j'aime beaucoup le mix du Terrachil avec citronnelle. Donc, moi, je pimpe mon Terrachil avec de la citronnelle pour l'odeur, mais aussi pour les bienfaits. Chantal et Hélène, vous avez la main levée. Est-ce que c'est pour une question ou c'est juste parce que tantôt, j'ai demandé qui jardinait? Je n'étais pas sûre. J'avais juste un petit rajout à faire sur ton image qui avait le plant de tomate puis l'huile de basilic. Oui! Ce que j'ai lu aussi, c'est que c'est pas juste que l'huile de basilic va aider le plant, mais ça a l'air qu'au niveau de la saveur dans la tomate, ça va avoir un petit oomph de plus qui est vraiment le fun. Là. Oui, tu as raison. Oui, j'avais lu ça moi aussi. Il y en a une autre plante que c'est pour les... je me souviens plus qu'est-ce que c'est que tu peux planter à travers tes patates, mais il me semble que c'est le basilic qui va éloigner justement les bébites à patates. Là. Mais il me semble que c'est le basilic, c'est ça? Je pense que oui. De mémoire, là. Mais oui, tu as raison pour le goût. Il faudrait que je essaye ça. Je suis rendue où, là? Bon, je suis tout mêlée dans mon PowerPoint. Truc de pro, et là, je suis désolée parce que vous allez toutes me dire, mais on l'a pas cette huile-là. Oui, vous avez raison, sauf si vous étiez dans doTERRA il y a 4 ans, on avait un coffret exclusif avec l'aneth, mais sachez que l'aneth, au pire, vous pouvez en planter, ça l'attire les coccinelles et que les coccinelles mangent les indésirables du jardin. Alors, tu peux les attirer avec ton aneth. Tu peux en planter au pire dans ton jardin. Moi, je ne savais même pas. Donc, tu peux planter ton aneth. Moi, je la mets souvent dans mon bac à jardin. Tu peux la mettre directement dans ton jardin. Mais moi, je lis l'aneth, mais en même temps, je ne pense pas que je vais la passer dans mon jardin pour attirer des coccinelles. Je vais continuer à la garder pour moi. Mais c'est une astuce que j'avais. Savon à main du jardinier, ça, c'est une recette que je te laisse. Tu pourras l'avoir après, là, sans problème. Donc, c'est un do-it-yourself. C'est facile à faire. Moi, c'est ça que j'aime. Pour vrai, les do-it-yourself, là, quand on se met à en faire un peu, qui en fait ici, là, en commentaire? Ou en main levée, oui. J'allais là vos commentaires en attendant. Mélanie qui dit que vous avez trop de coccinelles. Ah, ça me manque des coccinelles. Contre les moustiques, pas de spatulé géranium, tellement, oui. Donc, la recette, c'est assez simple. C'est une demi-tasse de sucre blanc, une demi-tasse de savon de Castille, 2 cuillères à thé, 2 cuillères à table d'huile de coco, 1 cuillère à thé de vitamine E et 15 gouttes de géranium. Tu combines tous les ingrédients, puis tu peux, ça te fait un bon savon à main pour toi. Truc de pro, les animaux n'aiment pas l'odeur du romarin. Alors, tu peux vaporiser tes plantes avec du romarin pour les éloigner, pour pas qu'ils aillent dans ton jardin. Même chose aussi, là, je fais une parenthèse qui n'a pas rapport, mais nous, c'est un problème qu'on a dans notre roulotte. On a des fourmis, pas des fourmis, on a des fourmis, ce serait quand même pas si pire. On a des souris. Les souris n'aiment pas les odeurs de menthe. Donc, de vaporiser de la menthe poivrée autour de la roulotte, dans les tiroirs, ça va vraiment venir les faire... Ben, là, une fois qu'ils sont installés, trop tard, là, mais ça va moins leur donner le goût de venir. Et si jamais vous avez une roulotte aussi, moi, ce que j'aime beaucoup faire maintenant, là, quand j'ouvre ma roulotte et je fais mon ménage, je sors, je parle de jardin puis je suis rendue avec la roulotte, mais c'est pas grave. Je fais mon produit nettoyant, c'est vraiment, je mets ma cuillère à soupe de nettoyant concentré en garde. Ensuite, je mets 20 gouttes de menthe verte, 20 gouttes de citron. Je le fais vraiment concentré parce que je n'aime pas l'odeur quand j'ouvre ma roulotte. Ensuite, je remplis avec de l'eau, puis je nettoie ma roulotte avec ça, je nettoie mes tapis. Et le mélange menthe verte et citron, pour vrai, c'est vraiment bon. Et ça sent bon, puis c'est efficace, honnêtement. Ça sent le propre aussi après. Qui l'a essayé? Ça fait une couple de fois que j'en parle. Mais peut-être moins dans le groupe, mais qui l'a essayé le nettoyant avec la menthe verte? Il faut vous essayer ça. Tu mets 20 gouttes de citron puis 20 gouttes de menthe verte avec quoi? Je mets une cuillère à soupe de nettoyant concentré on guard. Puis j'ajoute de l'eau. Correct? T'as-tu entendu? Oui, c'est parfait. Tu peux aussi nettoyer tes outils du jardinier, dans le fond, avec tes produits. Donc, justement, le concentré on guard avec Tea Tree pour désinfecter.
Parce qu'on le sait, tu sais, même si c'est au jardin, il y a des champignons ou des microbes, des fois qu'on ne veut pas déplacer d'un endroit à l'autre. Désinfecter avec le tea tree, ça va faire un beau travail. Et le kit de survie du jardinier comme tel. Alors, quand il y a trop de chaleur, on va se faire un vaporisateur avec la menthe poivrée, justement. Trop de soleil, on va utiliser notre lavande parce qu'on va avoir eu des coups de soleil. Trop d'insectes, on utilise notre TerraShield. Trop de piqûres d'insectes, moi, j'utilise lavande et tea tree, mais ici, dans ce que j'ai lu, il parlait du Purify. Donc, je vais l'essayer pour les... Est-ce qu'il y en a qui utilisent le Purify sur leurs piqûres d'insectes? Non, hein? Mais en tout cas, j'ai lu là-dessus, puis il y en a plein qui disaient que c'était ça qu'ils utilisaient pour les piqûres d'insectes. Moi, j'ai toujours utilisé lavande et arbre à thé, donc je l'ai laissé là pour ça. Trop d'irritation sur la peau, des coupures et tout ça, on va utiliser le Correct X. Et trop de douleurs musculaires, Mélanie peut en témoigner, on utilise le D-Blue. Donc, le parfait kit du jardinier. Moi, c'est pas mal ça que je traîne dans mon jardin, là, honnêtement. C'est rare que je vais dans mon jardin sans mon TerraShield, sans ma menthe poivrée pas loin, puis ma lavande aussi, je l'amène souvent, là. Donc, ce sont des huiles qu'on peut utiliser ou qu'on utilise après, mais tu sais, ça fait partie du kit du jardinier. Ensuite, je trouve ça très cute. Tu sais que tu es un adulte quand tu es tellement content de recevoir une plante en cadeau. Parce que ça m'a fait rire parce que je donne des plantes aux profs de mes enfants, puis j'en ai donné une à ma nièce aussi, puis mes filles étaient comme « C'est pas plate, maman, recevoir une plante? » J'ai dit non, tu comprends pas. » Alors, voilà pour ça. Là, si vous avez des questions, vous pouvez prendre le temps d'y penser. Je vais juste vous montrer un autre document que je vous ai fait faire, que j'ai fait, en fait. Je vous ai fait faire. Bon, là, attendez, il faut que je me retrouve à travers mes documents. S'il y en a qui ont des questions en attendant. Je vais aller directement dans mon Canva. Je suis désolée parce que sinon, ça ne fonctionne pas assez bien. Alors, je vous repartage mon écran. Non, je ne vous trouve plus. Bon, vous êtes là. Je savais perdu. Désolée. OK. Alors, d'abord, je ne suis pas capable d'attendre un peu. Il faudrait que je cache la barre. Bon, ça ne sera pas long. Je n'ai pas accès à tout ce que j'ai besoin. OK. Alors, première affiche pour bien accompagner les plantes, c'est ce que je te parlais. Donc, carottes, salem, le romarin, les arbres à fruits, basilic, marjolaine, mélissa, la laitue, coriandre et thym, les oignons, menthe poivrée, menthe verte, poivron, marjolaine, géranium, basilic, tomate, basilic. Donc, on ajoute 15 gouttes à 2 gallons d'eau. On arrose nos plantes avec cette eau. Donc, ça, c'est la première affiche que je vous avais faite pour vous. Ensuite, huile essentielle pour faire fuir les indésirables au jardin. Vous l'aviez dans le document, mais ici, j'ai un rappel des plus communs, dans le fond, que vous allez pouvoir utiliser. Ben, elle est là 2 fois. Et j'ai une autre affiche pour toi ici, pour les plantes dans la maison. Donc, huile essentielle magique pour la croissance des plantes intérieures. Est-ce que vous voyez mon écran ou vous voyez encore l'autre? Est-ce que vous voyez l'huile essentielle pour... Bon, je vais l'arrêter. Là, vous ne le voyez plus, c'est sûr. Alors, huile essentielle magique pour la croissance des plantes intérieures, vaporisateur encore. Dans le fond, pour être un jardinier, ça prend des vaporisateurs. 10 gouttes de citronnelle, géranium et encens. On mélange et on vaporise autour de nos plantes. Ça va être super bon, ça va venir aider nos plantes pour leur croissance. Puis, tout ce qui est aussi, il ne faut pas négliger avec les plantes la croissance, tout ce qui est taux vibratoire autour d'eux aussi, ça fait une différence. Donc, étant donné que les huiles essentielles ont un taux vibratoire assez élevé, ça vient aider à la croissance de nos plantes. Comme les pierres, en fait, on peut aussi mettre des cristaux dans nos bacs à plantes, ça l'aide aussi pour ça. Et des feuilles qui brillent pour vos plantes intérieures, vous pouvez faire encore dans un vaporisateur. Tu peux utiliser cette recette-là naturelle pour nettoyer tes feuilles, les feuilles de tes plantes. Donc, c'est un bouchon de nettoyant en garde, puis tu remplis le reste de la bouteille avec de l'eau. Tu mélanges et tu vaporises sur tes feuilles. Donc, si jamais on a, par exemple, le figuier, que c'est super bon pour lui, qu'on le vaporise, on peut le faire de cette façon-là. On va venir nettoyer nos plantes en même temps. Pour vos tomates, mettre une petite poignée de cendre saupoudrée légèrement près de vos plants de tomates. Cela leur donnera le calcium, potassium, phosphore nécessaire. Petit truc. Oui, merci. C'est vrai.
On l'avait dit en plus. Alors, voilà. Si vous avez des orchidées, oui, je savais, c'est vrai, vous utilisez ça pour vos orchidées aussi. C'est une goutte de citron et une goutte de basilic pour les orchidées. Elles aiment vraiment ça. Citronnelle, c'est bien lemongrass ou citronella pour le mélange plante intérieure. C'est... je suis pas mal sûre que c'est citronnelle. Je vais aller vérifier, Myriam. Je vais te revenir avec ça, mais je suis pas mal certaine que c'est lemongrass, en fait, pas citronella. Alors, voilà pour ça. J'ai terminé. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant qu'on fasse les tirages ou qui ont des trucs à partager sur elles, leur expérience au jardin et tout ça? J'avais posé une question. En fait, ton 10 gouttes des 3 pour les mélanges intérieurs, c'est 10 de chaque ou total? 10 de chaque. De chaque, OK. Oui, c'est ça, surtout dans ton 16 onces. C'est sûr que si tu en as une plus petite, tu vas réduire. Là. Mais c'est 10 de chaque. Pas sur les feuilles, sur le terreau, genre, pour aider. Tu peux le mettre sur le terreau, mais tu peux aussi le mettre sur tes... C'est vraiment autour de tes plantes, celui-là. Oui, je viens d'aller lire. Donc, tu peux vraiment le mettre autour de tes plantes. Tu vois, moi, j'utilisais beaucoup citron, basilic dans mes plantes, mais là, je vais l'essayer. Celle-là, je l'ai trouvée aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, là, chacune vient faire une propriété pour les plantes intérieures. Fait que j'ai vraiment... Tu sais, l'encens, en même temps, ça ne m'a pas tant surpris, là. Pour tout, en tout cas, tout ce qui est croissance et tout ça, là. Donc, voilà. Merci, Myriam, t'es fine. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Sinon, je vais faire les tirages. Je fais tirer 2 trucs aujourd'hui. Je fais tirer une huile de citronnella, tant qu'à être pour rester dans le thème, et quelque chose de différent. J'ai fait tirer la revue Living Magazine, la nouvelle. L'avez-vous vue? Qui l'a commandé? OK. Mais ça, je vais vous faire un petit speech de vente là-dessus. Ces revues-là, là, moi, je les aime beaucoup. Je les commande, ils sortent. Bon, là, je n'ai pas remarqué quand est-ce qu'ils sortent exactement, mais ça a l'air d'être comme aux 3 mois. Là. Ça a l'air d'être vraiment trimestriel par saison. Puis, on a toujours plein, tu sais, comme ici, il y a des parfums d'été. On a aussi, tu sais, moi, je l'envoie même à des clientes. Mes clientes adorent ça. Donc, on a comment créer des espaces lumineux. Leur revue est vraiment belle. Puis moi, ce que j'aime aussi à la fin, c'est qu'on a comme un mini catalogue papier. Parce que moi, je suis encore une fille de papier. Qui est encore... Ah, Nicolas là, elle-même. Qui est encore une fille de papier ici? Bon, je ne suis pas la seule. C'est beau d'économiser, mais moi, j'aime ça le papier. Donc, il nous donne plein de trucs et conseils. Dans une, il expliquait comment faire de la pâte à modeler, là, pas dans celle-là, mais bref, c'est ça. Dans une, il y avait plein de recettes de barbecue à un moment donné. Je les aime beaucoup. Vous pouvez commander les anciennes. Si vous ne les avez pas et que vous venez aux éducations continues tout le temps, je vous le dis, vous allez les aimer. C'est vraiment un beau plus parce que ça veut dire que ça vous intéresse vraiment le monde des huiles essentielles. Donc, vous pouvez le commander directement dans votre panier de terrain. Vous l'ajoutez à votre prochaine commande. Oui, c'est... De quoi ça qui est au Canada? Ah, il est donné à l'inscription. Wow, ça, je suis vraiment contente. C'est vraiment une belle nouvelle. Donc, voilà, je fais tirer une revue comme ça et une citronnella. Donc, pour les premiers gagnants, la première gagnante, des fois, je déparle. Qui veut me donner un numéro? Tiens, Chantal, donne-moi un numéro. Ah, pauvre Mélanie. J'ai nommé Chantal. Un numéro de 1 à... On est 29, fait que de 1 à 28, parce que je ne me compterai pas. 12. Jessie! T'es où, Jessie? C'est Jessie Vaillancourt, j'imagine, qui est caché en arrière de ça. Bon, Claude, il arrive en retard, Claude. Oui. Donc, Jessie, tu gagnes citronnella. Tu l'avais-tu? Non, je ne l'ai pas. Bon, ben, je suis pas contente. Et ensuite, derrière, un autre numéro de 1 à 28 encore. Je demande ça à quelqu'un d'autre. Vas-y, Mélanie. Tu avais vu la main en plus. Moi. Je veux la gagner, mais sinon, je vais aller m'accommoder. Numéro 7. France Castonguay. Yeah! Bon, c'est une de tes clientes? Ben oui. Donc, tu gagnes la revue Living. Cathy? Oui. Est-ce que tu m'entends? Tu peux le faire retirer. Je l'ai commandé. Je l'ai. Oh. C'est pas grave. C'est pas grave, je vais te donner d'autres choses à la place. Ben non, ça me fait plaisir. Je vais te donner un romarin. C'est correct? Tu veux un romarin?
J'en ai 2, fait que tu peux le faire tirer, c'est Elle correct. veut vraiment pas gagner. OK, ben donne-moi un C'est numéro, gentil, France. merci. Numéro 13. Ouais, c'était tout de suite après toi. Je vais retourner te chercher. Chantal Delisle. Et où Chantal? Ah, là, Chantal! Donc, tu gagnes la revue Living. Est-ce que tu l'avais, toi? OK, bon, ben sinon, je t'aurais Non, dit, tu la donneras à je ne quelqu'un. l'avais pas. Je suis bien contente. Merci. Super! Donc, si vous pouvez m'écrire votre adresse tout de suite, je vais aller prendre en note parce que sinon, moi, je m'y perds. Je m'y perds facilement avec les tirages et tout ça. Donc, je vais prendre vos adresses en note. Vous pouvez me les écrire en privé sans problème. Jessie, c'est correct? Donc, juste Chantal, si tu veux me l'envoyer en privé, tu peux me l'envoyer directement dans le Zoom, en privé ou pas, là, comme toi, tu es à l'aise, puis je vais t'envoyer tout de suite la revue. Dans le fond. Je ne sais juste pas comment faire. Pour écrire dans les commentaires? Ah oui, OK, c'est beau. Je pense que je vais être correct. Super. Ben voilà, c'était ça. C'était plus court ce soir. Moi, je coupe ça de moitié. Ah oui, je vais faire un retour sur le party d'été qui commence demain. Donc, le party de terrasse, c'est 3 jours. Mercredi, jeudi, vendredi, où est-ce qu'on fait des mini-capsules. Donc, c'est 3 capsules par jour. On est plein de conseillères différentes qui vont donner des capsules. Justement, je pense que Mélanie t'en fait une, Chantal. Chantal, oui, t'en fais une sur le jardin, justement. Donc, voilà, c'est ça. On les écoute quand on veut. On va avoir des tirages, des prix de présence au travers. Puis, c'est ça. Ça va être 3 capsules par jour de 5 minutes max. Puis, le but, c'est vraiment d'avoir du plaisir, de s'amuser, puis de connaître plus comment utiliser nos huiles essentielles cet été. Fait qu'on a des sujets comme justement les huiles et le jardinage. Qu'est-ce qu'on a comme sujet? Le sport, on a des blancs, les drinks. Le camping! Donc, comment ça fonctionne en fait pour ça? C'est un groupe Facebook. Ah, je vais aller mettre le lien. C'est un groupe Facebook que tu peux aller, que tu viens nous rejoindre. Tu vas avoir des questions à répondre. Tu réponds aux questions. On t'ajoute au groupe. Puis après ça, ben toi, tu mets les notifications à on. Puis tu vas pouvoir suivre ça quand ça te tente dans les 3 prochains jours. Je vais aller chercher le lien, Cathy, je m'en occupe. Ah, je l'ai mis. Ah, merci, Mélanie, t'es fine. Les bébites, soins de la peau en été, cuisine, drink, exactement. Puis il y en a d'autres, là, il me semble. Donc voilà, c'était tout pour ce soir. Merci d'avoir été avec moi. J'avais vraiment hâte de le donner. J'aime vraiment ça, parler de ça. Puis voilà, je vous souhaite une belle récolte au jardin. Puis si jamais vous essayez des trucs, bien, vous viendrez les partager. C'est tout le temps le fun de voir si ça fonctionne. Tous les documents seront dans le Google Drive. Oui. On va pouvoir repartager avec... Yes. On va avoir le lien demain. Parfait. Super. Merci, bye. c'était fun. Bye. Je m'en vais pas tout de suite parce que je prends l'adresse en note. Je pourrais arrêter l'enregistrement, par exemple.